salafisme est une génération, ce n'est pas une doctrine. Le salaf, ce sont les savants qui appartiennent aux 3 premiers siècles de l'islam, c'est-à-dire les compagnons du prophète, leurs disciples et les disciples de leurs disciples. Ils ont l'avantage de cette proximité historique par rapport à la révélation. Ils ont un accès facile au sens initial des textes. Ils ont produit toutes les doctrines théologiques et canoniques ont été forgées pendant ces premiers siècles de l'islam. Donc ce sont 3 siècles de la production intellectuelle. Donc le salafisme n'est pas le littéralisme, ce n'est pas le wahhabisme à l'origine. Le salafisme peut signifier également la doctrine hanbalite, qui est une doctrine à ne pas confondre avec le wahhabisme. Aujourd'hui, le salafisme tel qu'il se développe dans nos sociétés modernes, il est limité à des gandora, à des niqab et un accès mécanique au hadith du prophète. Et donc c'est une altération du salafisme initial. On est en présence du littéralisme. Et donc le littéralisme, ce n'est pas le salafisme. Donc il faut nommer les choses par leur nom. C'est le degré 0 de l'interprétation, c'est l'accès sauvage au texte aujourd'hui qu'on voit se développer dans des milieux qui n'ont pas une culture doctrinale, est une altération du salafisme initial. Et donc le salafisme est devenu péjoratif à cause des comportements d'un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui sont plus dans l'option néo-wahhabite, dont l'obsession c'est de combattre les hérésies. Donc il faut faire comme le prophète, mais pas comme tout ce que le prophète a accompli. On prend une partie de ce comportement vestimentaire, morphologique, d'apparence, et on oublie qu'il y a d'autres pratiques du prophète, la générosité, le pardon, les prières de la nuit, les jeûnes, etc. En vérité, ils ne sont pas très pratiquants, les jeunes qui se qualifient du salafisme. Je les vois dans ma mosquée, ils ne font pas beaucoup de prières, ils ne font pas beaucoup de jeûnes, ils ne sont pas parfois gentils, alors que le prophète était gentil, était bon. Ils ne sont pas souriants, alors que le prophète, il souriait tout le temps. Il se met rarement en colère. Donc où est-ce qu'il est le modèle, en vérité? C'est eux le modèle. Ils veulent plier le prophète à leur modèle. Ils confondent la sunna avec la culture des Arabes. En vérité, ils veulent reproduire la culture pré-islamique. Ils veulent s'habiller comme le prophète. Or, le prophète, il s'habillait comme les gens de son époque. Donc, on est véritablement devant un phénomène qui part dans tous les sens. Parce qu'il y a le salafisme scientifique, c'est-à-dire qui s'intéresse au hadith, c'est l'option traditionniste hanbalite, et ça c'est le salafisme savant, on peut être d'accord ou non. Il y a le salafisme littéraliste, des gens vulgaires qui n'ont aucune connaissance des textes. Il y a le salafisme djihadiste, c'est-à-dire le passage à la violence. Donc le mot peut signifier la chose son contraire. Et c'est ça le piège des mots, frères musulmans, salafisme, wahhabisme, etc. Tout ceci, ce sont des mots qui indiquent une réalité compliquée.